Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador. Je suis toujours en compagnie de Nat. Comment tu vas, Nat? Ça va et toi? Bon, ça va super. La forme. Donc, on part sur une loi du pouvoir. On est sur la loi numéro 20. Ne prenez pas parti. Cette loi-là, pour vous dire la vérité, c'est qu'on l'a pas lue. On s'est dit pourquoi pas, on va dire pas en freestyle, mais en mode on la lit en même temps que vous. Comme ça, on vous dira ce qu'on en pense directement, en live. Ouais, bah c'est parti. Hein. Bon, moi je l'ai un peu lu quand même. Hein. Je te permets pas de dire que j'ai pas fait mes devoirs, mais. Oh le salaud, moi je te laisse un peu. Oui, bah du coup, je vois. Tu veux pas trop assumer, mais on y va. Bah, on y va en freestyle. On la découvre en direct et puis on réagit. Vas-y, on voit comment ça marche. Du coup, j'enchaîne sur le principe. Fameux principe de la loi numéro 20. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Pour cette loi-là, il y a deux respects de la loi. Il n'y a pas de violation. Je pense que c'est surtout, il faut la respecter. Si tu la violes, bah t'es foutu, t'es capoute, t'es mort, fini. Tu rentres chez toi, tu changes de taf, je sais pas ce que tu fais, mais c'est mort. On parle pas chinois. C'est parti. Respect de la loi 1. Si une personne a l'impression qu'elle vous tient, à quelque degré que ce soit, vous perdez tout pouvoir sur elle. Tant qu'elle ne reçoit pas votre appui, elle essaiera de vous gagner à sa cause. Restez distant, vous obtiendrez son attention et vous jouerez sur son désir. Jouez la reine vierge, donnez-lui de l'espoir mais jamais de satisfaction. Pour l'histoire du respect de la loi, on a en 1558, lorsque la reine Élisabeth Ier accéda au trône d'Angleterre, la question de son mariage devint le centre des débats. Bien que les prétendants les plus prestigieux, tels que Sir Robert Dudley et Sir Walter Raleigh, la courtisane ardemment, Élisabeth ne montra aucune hâte à se marier. Les débats passionnés persistèrent pendant des années, mais la reine demeura célibataire malgré les pressions du Parlement en 1566. Élisabeth joua habilement avec ses prétendants, devenant le sujet de fantasmes et d'une certaine vénération. Des peintres la représentèrent comme Diane, et les écrivains, dont le poète Edmund Spenser, la louèrent comme l'impératrice du monde. Les prétendants, dans des conversations parfois audacieuses, furent constamment tenus à distance par Élisabeth. À l'échelle européenne, des rois et des princes aspiraient à une alliance avec Élisabeth. Les prétendants tels que le roi d'Espagne, le prince de Suède et l'archiduc d'Autriche furent poliment éconduits. Pendant ce temps, les provinces flamandes se rebellèrent contre l'Espagne, créant un enjeu diplomatique majeur. En 1570, l'Angleterre rompit son alliance avec l'Espagne pour s'allier à la France. Les ducs d'Anjou et d'Alençon furent des prétendants potentiels, mais Élisabeth retarda leur espoir pendant plusieurs années. Finalement, en 1582, elle se libéra des courtisans français, mettant fin à une cour qu'elle trouvait physiquement répugnante, surtout dans le cas du duc d'Anjou. Étant passée de l'âge d'avoir des enfants, Élisabeth passa le reste de sa vie en tant que reine vierge. Bien qu'elle ne laisse aucun héritier direct, son règne fut marqué par une période de paix et un apogée culturel inégalé pour l'Angleterre. Interprétation. Élisabeth avait de bonnes raisons de ne pas se marier. Elle avait été témoin des erreurs de sa cousine Marie Stuart, reine d'Écosse. Refusant de voir une femme seule sur le trône, les Écossais exigeaient que Marie convole avec le prétendant idéal par-dessus le marché. Épouser un étranger, trop impopulaire. Favoriser tel
Ou telle famille, inacceptable par toutes les autres. Marie jeta son dévolu sur Lord Darnley, un catholique. Les protestants lui causèrent des troubles sans fin. Élisabeth n'ignorait pas que le mariage conduit souvent la femme à sa perte. En se mariant, une reine épouse la cause d'un parti, d'une nation, et se trouve mêlée à des conflits qui ne sont pas de son choix et peuvent la submerger, voire la conduire à la guerre. En outre, le mari devient de facto le souverain et essaie de se passer de sa femme. Ainsi, Darnley avait cherché à se débarrasser de Marie. Élisabeth avait retenu la leçon et se fixa 2 buts, éviter le mariage et la guerre. Elle les atteignit en faisant miroiter la possibilité d'un mariage dans le seul but de nouer des alliances. Si elle avait élu un prétendant, elle aurait perdu son pouvoir sur les autres. Elle s'attacha à inspirer le désir sans décourager les espoirs, mais sans jamais s'abandonner. Élisabeth joua à ce jeu toute sa vie, dominant le pays et tous les hommes qui cherchaient à la conquérir. Elle était le point de mire et maîtrisait ainsi la situation. En mettant son indépendance au-dessus de tout, Élisabeth protégea son pouvoir et devint une idole. Citation: Je préférerais être mendiante et célibataire plutôt que reine et mariée, de Élisabeth Ier, 1553-1603. Ah bah c'est fort cette citation. Et ça résume sa vie quelque part. En fait. Ouais. Grosso modo, c'est une meuf qui a été courtisée par plein de gens. C'est avec tous les habitants d'Angleterre qui réclamaient qu'elle se... Bah, comme ils l'ont fait il y a récemment, mais genre qui réclamaient qu'elle se mette en couple et tout, parce qu'une femme ne peut pas rester seule et tout. Ouais, et elle a compris compris aussi son pouvoir. Oui, mais parce qu'en fait, son pouvoir réside dans le fait d'être célibataire. Dès lors qu'elle est en couple, elle se fait voler son pouvoir. Elle a plus... Ouais, parce que c'est l'homme qui prend la place. Et, Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'elle a tout compris, elle a pris parti pour personne. Elle n'a pas dit non, moi je préfère me marier avec lui ou avec lui. Elle a voulu personne. Bah, elle a attendu d'avoir quand même suffisamment de rapports avec... de faire semblant de feindre l'attirance pour avoir les faveurs, notamment du duc d'Anjou et puis de tous les courtisans, dans le but d'avoir des alliances. Et une fois qu'elle a eu les alliances qu'elle voulait, elle les a dégagées. Et en mode... Ça me rappelle une loi, ça. Un autre. Ah oui, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Tu sais, avec le truc avec la Grèce, c'est où genre tes 2 ennemis, et en fait il a choisi de se mettre avec l'ennemi qu'avec un allié qui était déjà un allié. Ah oui, c'était l'histoire, c'était avec Ça me rappelle un peu ça, Corinthe et... je sais plus c'est quoi le nom de l'autre, mais oui, c'était 2 îles qui voulaient s'allier avec Athènes, et l'une avait fait un peu l'éloge de tout ce qui s'était passé par le passé, et du coup que Athènes avait une sorte de dette envers eux, et les autres avaient dit bon bah nous on peut pas se saquer, on le sait très bien, mais par contre si on s'assemble, on a une flotte qui va vous permettre de conquérir tout le monde et d'aller éclater Sparte par la suite. Et du coup ils ont choisi les seconds. Les premiers ils ont dit non en fait. Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ouais. Non mais ouais, c'est l'idée que c'est pas parce que il faut savoir trouver son intérêt dans le contexte. Tu dois pas te livrer trop vite, surtout quand t'es une femme. Et moi, ce qui me fait rire un peu, c'est que c'est un peu tout l'inverse qui est aujourd'hui prôné dans les... quelque part dans le féminisme, tu vois, dans le discours féministe. Le discours féministe, c'est libère-toi, émancipe-toi. Est-ce que les féministes vont en parler par le sexe? Est-ce qu'ils connaissent même l'histoire d'Élisabeth Ier? Non, de toute façon, ils savent pas c'est qui. Enfin, là, ils ont une idée à peu près romancée. Peut-être ils ont regardé la série, là, je sais plus comment ça s'appelle, The Crown, mais je crois que... Je sais pas si ça va jusqu'à Elisabeth Ier. Je crois qu'on voit Elisabeth II, mais pas Elisabeth Ier. Enfin, je connais même pas, moi. Ah. Bah bravo, on a Netflix, mais on préfère regarder American Pie, c'est ça? Comment tu sais? Ah bah je sais, c'est ton film préféré, je le sais. Je sais très bien, putain. Il m'a fait du retour, le salaud. Putain. Mais ouais, tu vois, c'est quand même une loi qui est intéressante pour ça, et puis ça te permet de prendre de la hauteur et de te dire que, au final, il faut vraiment... Même si tu prends... faut être une allumeuse, quoi. C'est ça. Et en plus, si tu prends l'histoire, excuse-moi d'avoir coupé ton truc, mais en fait, si elle aurait pris parti pour dès le départ, elle n'aurait pas eu tous les avantages qu'elle a eu. Elle n'aurait jamais rien eu, en fait.
Elle aurait tout perdu. Ouais. Donc elle a bien fait, elle a tout. En fait, elle a manipulé, c'est une calculatrice. Ouais, c'est ça. Alors que tout le monde réclamait qu'elle se mette en couple et tout. Tu peux calmer ta misogynie, s'il te plaît. Et je vais vous lire les clés du pouvoir. C'est sûr que je vais prendre des cuts et je vais te les envoyer sans se taper une barre. La conquête du pouvoir dépend largement de l'art de maintenir les apparences. Refuser de s'engager crée une aura de puissance, suscitant le respect au lieu de l'hostilité. En restant insaisissable, on demeure puissant, attisant le désir des autres. Cependant, il est crucial de ne pas repousser les gens ou de paraître incapable d'engagement. Comme la reine vierge, exciter l'intérêt tout en maintenant une distance subtile. Alcibiade, le grec stratège, illustra cette tactique en s'interposant entre des puissances rivales, attirant les deux parties avec des promesses sans s'engager. Cette stratégie permet d'accumuler un pouvoir considérable tout en restant en dehors des conflits. Henry Kissinger, lors des élections de 1968, offrit son soutien à Nixon et Humphrey, sans préférence réelle. En gardant une certaine distance, il assura son ascension politique même en temps de crise. Cette stratégie évoque un phénomène intéressant. Ceux qui se tiennent en retrait obtiennent souvent plus de respect que ceux qui offrent leur soutien trop facilement. Picasso, devenu célèbre, refusa d'accorder l'exclusivité à un marchand d'art. Augmentant ainsi la valeur de son travail, la leçon est claire. Restez distant et les autres viendront vers vous, attirés par le défi de gagner votre faveur. La reine vierge, point de mire, objet du désir et idole vénérée. En ne succombant jamais à aucun prétendant, la reine vierge les maintient en gravitation autour d'elle comme les planètes autour du soleil. Aussi incapables de s'arracher à leurs orbites que de s'approcher de leurs étoiles. En fait, elle les attire vers elle, mais elle les calcule pas en fait. Ouais, bah c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est comme la Terre qui tourne autour du soleil. Elle tourne autour, mais elle va pas vers le soleil. Ouais, parce elle a un orbite qui est calculé, et donc du coup, elle peut pas bouger en fait. Elle est toujours dans le même axe. L'autorité. Ne se pas laisser obliger entièrement, ni par toutes sortes de gens. Car ce serait devenir l'esclave commun. Les uns sont nés plus heureux que les autres. Les premiers pour faire du bien et les seconds pour en recevoir. La liberté est plus précieuse que tout don. Et c'est la perdre que de recevoir. Il vaut mieux tenir les autres dans la dépendance que de dépendre d'un seul. Balthazar Gracian, l'homme de cour traduit par Hamlet de Laoussé. Mais si vous voulez en savoir plus, attendez de voir là le respect de la loi numéro 2. Et encore plus de détails. Donc vas-y Nat. On enchaîne. On enchaîne avec le respect de la loi 2. Ok. Comme ça on pourra tout enchaîner. Ne cédez à aucun, restez au-dessus de la mêlée. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits mesquins et des querelles mineures. Ayez l'air intéressé et compatissant, mais trouvez le moyen de rester neutre. Laissez les autres s'étriper, tandis que vous restez en retrait, en observateur. Quand les adversaires seront fatigués, ils seront mûrs pour être cueillis. On peut même susciter des querelles, puis se proposer comme médiateur. On gagne ainsi en pouvoir. À la fin du XVe siècle, les cités-États italiennes, dont Mantoue, dirigé par François de Gonzague, étaient en proie à des conflits perpétuels, menaçant de les rendre vulnérables à la France et à l'Espagne. Isabelle d'Este, gouvernant Mantoue en l'absence de son mari, fut confrontée à des défis cruciaux. En 1498, lorsque Louis XII attaqua Milan, elle se retrouva au cœur de la diplomatie délicate entre les États italiens. Malgré son alliance avec Ludovic Sforza, elle charma Louis XII lors d'une fête à Milan en 1500, s'assurant ainsi la protection de Mantoue contre Venise. Cependant, de nouveaux dangers émergèrent avec l'ascension de César Borgia. Isabelle, sachant qu'il ne fallait ni lui faire confiance ni l'offenser, usa de charme, de cadeaux et de stratégie pour le maintenir à distance.
Elle réussit à préserver Mantoue malgré la menace imminente de Borgia. Le récit se poursuit avec les défis diplomatiques complexes qu'elle dut relever, jonglant entre le pape Jules et les troupes françaises. Malgré les bouleversements en Italie, Mantoue prospéra sous le règne d'Isabelle. Sa stratégie subtile lui permit de naviguer à travers les tourments politiques, et la prospérité de Mantoue persista bien après sa mort en 1539. Interprétation. Isabelle d'Este avait compris la situation politique de l'Italie avec une étonnante clairvoyance. Une fois que l'on prend le parti d'une des forces en présence, on est perdu. Le puissant vous absorbe, le faible vous use. Toute nouvelle alliance crée de nouveaux ennemis, et le cycle suscite encore plus de conflits. D'autres forces y sont entraînées jusqu'à ce que l'on ne puisse plus s'en sortir. Finalement, la chute est inévitable pour cause d'épuisement. Isabelle gouverna son royaume avec pour seul but d'assurer sa sécurité. Elle ne fit jamais allégeance à un duc ni à un roi. Elle n'essaya pas non plus d'enrayer les conflits qui faisaient rage autour d'elle, ce qui l'aurait conduite à s'y impliquer. Dans tous les cas, ceci tournait à son avantage. Si les différents partis combattaient à mort, les forces leur manquaient pour s'emparer de Mantoue. La source du pouvoir d'Isabelle résidait dans son intelligence à feindre l'intérêt pour les affaires de chaque camp, alors qu'elle ne s'engageait dans aucun. Elle ne défendait qu'elle-même et son royaume. Dès que vous vous mêlez à un combat qui n'est pas le vôtre, vous perdez toute initiative. Les intérêts des combattants deviennent vos intérêts. Vous devenez leur instrument. Apprenez à vous contrôler, à réfréner votre tendance naturelle à prendre parti et à vous lancer dans la bataille. Soyez amical et charmant avec chacun des belligérants, puis retirez-vous et laissez-les s'affronter. Chaque confrontation qui les affaiblit renforcera votre pouvoir. Quand la bécassine et la moule se battent, le pêcheur en profite. Ancien proverbe chinois. Ouais, mais moi, ça me fait penser, tu sais, t'as l'impression, c'est comme dans les tafs, genre, tu vois, quand en fait, t'as une personne qui est là, elle va te voir, elle dit, ouais, t'as vu lui, nanana. Et après, elle va voir l'autre personne, elle fait, t'as vu lui, nanana. Et en fait, elle est en train de vous monter les uns contre les autres. Et elle, en fait, elle est Oui, tranquille. puis Ouais. elle observe Elle observe, votre affrontement, elle vous c'est la regarde vous fouteuse de manger. merde. Ouais. Ouais. Elle fout la merde, alors que elle est tranquille dans son monde. Mm. Elle a fait sa life. Ouais, c'est ça. Pendant que vous êtes en train de vous foutre sur la gueule à cause d'elle. Ou de lui, tu vois. Ouais. Mais c'est. Ouais, bah parfois, C'est c'est exactement un, ça, c'est un là. talent après. Effectivement, t'as la personne qui va attiser le conflit pour que vous foutiez sur la gueule pour en récupérer ensuite le lot, la récompense. Mais t'as aussi le cas où ça lui tombe dessus et elle est en mode ah merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut Ouais. faire? Et du coup, elle essaye de tâter. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'elle va tâter un peu auprès de chaque personne pour Ouais, voir elle quel est essaie de son les intérêt. charmer et tout. Ouais, parce qu'elle est vraiment face à des gens qui sont Oh. prêts à tout moment à détruire à détruire Mantoue. Ouais. Et du coup, elle essaye son duché, donc elle essaye de voir ce qui est là où est le mieux son intérêt. Donc un coup avec les Français, un coup après elle va séduire un peu César Borgia, tout en restant suffisamment à distance parce qu'elle sait qu'il peut tout défoncer, parce qu'on le connaît, hein, de toute façon, Ouais. c'est un mec un peu taré. Mais du moins ça me fait penser que tu te rappelles que dans Assassin's Creed 2, non c'est dans Brotherhood, tu sais l'épisode Oui. juste après le 2 où tu le vois, même il est complètement ouf. Ah, mais c'est Il un fait des taré, ce trucs mec. bizarres avec sa sœur Lucrezia là, qui sont assez glauques. Mais Non, parce que après, tu peux prendre un exemple moderne qui te fait dire, genre, comme je l'ai dit juste avant, mais là, c'est pour une autre raison. Elle peut essayer d'aller voir un tel, essayer de les charmer, tu sais, pour essayer d'avoir des secrets sur l'un et sur l'autre. Genre, tu sais, elle se rapproche de lui, elle lui parle mal de l'autre, en disant que lui, il a dit des trucs sur lui. Comme ça, il lui apprend des secrets sur l'autre personne, et elle y va faire, ah, il m'a dit que t'avais fait ça, et l'autre, il renvoie d'autres trucs. Et elle, en fait, elle se fait son truc, et après, elle peut les niquer. ouais, c'est ça. Dans tous les cas, de toute C'est un façon, délire. quand il faudra, quand le Ça, conflit faut va rien dire. éclater, elle va se retirer et elle va se mettre à l'abri pendant que ça va péter, de toute façon. Et Donc, justement, si un jour ça vous arrive, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si une personne elle vous dit ouais, lui il a fait ça, il a dit ça sur toi, ou il m'a dit ça, ce que tu dois faire, c'est aller voir la personne en question et lui dire ouais, elle m'a dit que tu lui as dit ça. Juste pour voir. ouais. C'est le meilleur moyen de savoir la vérité. Ouais, faut confronter, mais c'est ce que les gens font rarement. C'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut le faire.
En général, c'est « Ah ouais, elle a dit ça ! Ouais. Eh ben, dis-lui de nananana. Eh Ouais, ben, bah franchement, ouais. c'est nanani. » Et du coup, là, ça commence, tu vois, c'est Ah, l'escalade, laisse c'est tomber. l'escalade. C'est pour ça, Et après, faut pas rentrer dans le vice. Ouais. J'enchaîne avec les clés du pouvoir. Pour exceller dans le jeu du pouvoir, la maîtrise de vos émotions est essentielle. Cependant, l'imprévisibilité des émotions des autres constitue un danger. La plupart agissent impulsivement, cherchant à vous entraîner dans leurs querelles. Maintenez votre sang-froid sans succomber à leurs supplications, car si engagé, monopoliserait votre esprit et votre temps. Ne laissez pas la compassion vous submerger. Cela ne mène qu'à des conflits. Évitez l'isolement total, mais ne vous engagez pas trop. Affichez de l'intérêt sans adhérer pleinement. Offrez des cadeaux, soyez charmant, mais gardez vos distances avec les rois encombrants. En préservant votre autonomie, vous conservez l'initiative. La lenteur à prendre position peut être une arme, laissant les autres s'épuiser dans la mêlée. L'histoire chinoise de Wan illustre l'importance de rester en dehors du conflit jusqu'à ce que les forces adverses s'épuisent, offrant ainsi l'opportunité d'intervenir en sécurité. Comme Castruccio Castracani, manœuvrez habilement dans les factions pour en tirer avantage. Choisissez judicieusement vos alliances. Lors des conflits, restez en retrait. Prendre parti précipitamment peut vous priver de liberté et de respect. George Washington et sa fierté aristocratique montrent que clamer son indépendance peut gagner le respect à long terme. Votre indépendance générera plus de respect et vous positionnera avec un pouvoir suffisant pour aider autrui tout en maintenant vos mains libres. J'ai l'impression, tu sais, c'est vraiment, faut être hypocrite. Faut jouer sur les deux tableaux à chaque fois. Ouais, Au tout début des clés du pouvoir, quand il dit ouais, offrez des cadeaux, pas dire des compliments, j'ai l'impression que c'est vraiment genre être hypocrite quoi. Faut que vraiment tu fasses semblant. Comme on a dit, en fait, tout rejoint la première loi. Ne dépassez pas le maître ou un truc comme ça, là, tu sais. oui, la Bah, en toute gros, c'est première. ça, c'est hypocrite et tu lui offres des cadeaux. En fait, tu fais le lèche-cul. Ouais. C'est ça un peu. Hein. Bah c'est un peu ça, oui. L'idée c'est de pas, c'est de tenir Bah, la personne à c'est ce bonne que je fais au distance. travail, là, si tu veux. Ouais. Moi, je fais ça. Ah, tu lèches des culs. T'es plutôt comme ça, bon bah ok. Non, mais je veux dire, je fais Ah bah semblant. c'est ce que t'as dit, hein, je ne sais pas moi. Je fais semblant de rigoler avec certaines personnes pour me servir d'elles parce que je sais qu'elles Oui, tu lèches, elles sont influentes. tu lèches des culs, c'est bien ce que... Oui, c'est bien ça. Ok, C'est bon. bien ce que t'as compris. Putain. J'adore lécher des culs, oui. Tu fous la merde dans ce que je dis là. Vas-y, lis ton image là. Le taillis. Dans la forêt, les buissons envahissent leurs voisins. Jettent sur eux leurs ronces. Le fourré étend lentement son domaine impénétrable. Seuls les arbres qui se poussent à distance peuvent croire et devenir futés. Autorité. Mais celui qui a la raison pour guide va toujours bride en main. Il trouve plus d'avantage à ne se point engager qu'à vaincre. Et, quoi qu'il y ait quelque étourdi tout près de commencer, il se garde bien de faire le deuxième. Balthazar Grazian, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Hamelot de Lahousset. La dernière étape, comme vous le savez, c'est le a contrario. Les deux aspects de cette loi peuvent vous mener à la catastrophe si vous allez trop loin. Le jeu proposé ici est délicat. Si vous faites s'affronter trop de parties, ils verront la manœuvre et se ligueront contre vous. Si vous vous faites attendre trop longtemps ceux qui recherchent votre alliance, vous allez inspirer non du désir, mais de la méfiance, et l'on se désintéressera de vous. Finalement, vous pourrez trouver utile de vous engager d'un bord, mais à une seule fin de sauver les apparences, pour prouver que vous en êtes capable. Même alors, il reste crucial de maintenir votre indépendance intérieure, de garder votre sang-froid. Ménagez-vous l'option de prendre congé à tout moment et de réclamer votre liberté si votre camp s'effondre. Les amis que vous vous êtes faits pendant que l'on vous courtisait vous offriront maintes refuges une fois que vous aurez quitté le navire. Ouais, au final, c'est en une fait, loi, ça- il faut faire quand même... Ouais, ça me fait penser un peu à Napoléon, tu sais, quand il a niqué tout le monde, et vu qu'ils ont vu que c'était
pouvait pas avoir d'alliance, et vu qu'il a défoncé tout le monde, ils se sont tous mis contre lui, ils se sont tous alliés contre lui, ils l'ont niqué. Ouais, faut quand même faire Là, attention avec cette contrario, loi. il me fait penser à ça. Moi. Après, je sais Ouais. pas. Je sais pas ce que t'en penses. Si t'as un truc à redire ou pas. Non, c'est très bien dit. Voici la loi numéro 20. J'espère que vous avez aimé, apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On aimerait bien savoir. Nous, ça nous intéresse. Si vous avez un avis particulier ou même si vous avez une histoire à propos de ça, comme moi ou comme Nat, par rapport au travail, faire les hypocrites, lécher des culs, c'est comme vous voulez. Ouais, Et, ça se trouve, ça va rester ça. ouais, mais surtout, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que vous avez un sujet de podcast à nous proposer? Et surtout, on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.